Les lustres en cristal de la salle de bal du Grand Plaza Hotel scintillaient au-dessus de nos têtes, tandis que je regardais mon frère Marcus recevoir les félicitations de ce qui semblait être la moitié de l'élite de la Silicon Valley. Sa promotion au poste de vice-président chez Horizon Tech était apparemment l'événement mondain de la saison, du moins selon notre mère. Un autre verre, mademoiselle. Un serveur me proposa du champagne, remarquant probablement que je m'attardais près du bar ouvert, à l'écart de la foule principale. Non merci, j'ai besoin de rester alerte ce soir. Je lissai ma simple robe noire, qui contrastait fortement avec les tenues de créateurs portées par la plupart des invités. Emily. La voix de ma mère trancha à travers la foule. Arrête de te cacher et viens féliciter ton frère comme il se doit. Je pris une profonde inspiration et me dirigeai vers le centre de l'attention. Marcus se tenait là, dans son costume Tom Ford, parfaitement taillé sur mesure. Le bras autour de sa fiancée tout aussi parfaite et Sophie, tous deux rayonnants tandis que nos parents les couvraient d'attention. Petite sœur. Marcus m'appela, sa voix portant ce ton légèrement condescendant qu'il avait perfectionné depuis l'enfance. Je viens juste de raconter à tout le monde mon nouveau rôle. Vice-président des opérations à seulement 30 ans. Pas mal. Félicitations, dis-je en essayant de paraître sincère. C'est un bel accomplissement. En effet, intervint notre père en tapant dans le dos de Marcus. Il suit mes traces comme je l'ai toujours su. Horizon Tech a de la chance d'avoir un autre Sullivan dans ses rangs. Je ravalai une réponse. Papa avait été directeur des opérations chez Horizon pendant 15 ans avant de prendre sa retraite l'année dernière. Pavant la voie à l'ascension fulgurante de Marcus dans l'entreprise, la même entreprise qui avait rejeté ma candidature pour un poste d'entrée de gamme 3 ans plus tôt, malgré mon double diplôme en informatique et en commerce du MIT. « Et toi, qu'est-ce que tu fais ces jours-ci, Emily ?» demanda Sophie, son sourire n'atteignant pas tout à fait ses yeux. « Tu fais toujours ce truc de consulting. » Avant que je puisse répondre, Marcus éclata de rire. « Oh !» Elle cherche encore sa voix. « Tu sais comment c'est? Tout le monde n'est pas fait pour le monde des affaires. » En fait, commençai-je, mais maman m'interrompit. Émilie prend juste son temps pour trouver sa voix, dit-elle rapidement. Comme si mon absence de titre prestigieux en entreprise était quelque chose à justifier. Tout le monde ne peut pas être aussi concentré que Marcus. Je sentis mon téléphone vibrer dans ma pochette. Un message de David. Mon assistant, tout est prêt pour lundi. Le conseil d'administration a approuvé à l'unanimité à propos de concentration, poursuivit Marcus, savourant clairement son moment. Je vais diriger la nouvelle initiative IA d'Horizon. Papa, tu te souviens quand Émilie t'a présenté ce projet IA ridicule à l'université? C'était quoi déjà? Des systèmes de prise de décision automatisés. Papa balaya la main d'un geste dédaigneux. Des absurdités théoriques. Rien de pratique pour le monde des affaires réelles. Au moins, je ne suis pas un loser comme toi, ricana Marcus en levant sa coupe de champagne. Toujours à poursuivre des chimères au lieu de faire du vrai travail. La salle sembla se taire, bien que la fête continue autour de nous. 3 ans de secret, de travail dans l'ombre, à construire quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer. Tout menait à ce moment. Je plongeai la main dans ma pochette et en sortis ma carte d'identité professionnelle. Pas celle de consultante qu'ils pensaient que j'avais, mais la vraie. En fait, dis-je en la tenant bien haut pour qu'ils puissent tous voir le titre clairement. Je suis votre nouvelle PDG. La coupe de champagne de Marcus glissa de ses doigts et se brisa sur le sol en marbre. L'éclaboussure de champagne coûteux sur ses chaussures en cuir italien passa inaperçue, tandis qu'il fixait ma carte. « Quoi? Qu'est-ce que c'est que ça? » balbutia papa en arrachant la carte de mes mains. C'était écrit en lettres grasses. Emily Sullivan, directrice générale de Next Gen Systems. NextGen, murmura Sophie, la société qui vient d'acquérir une participation majoritaire dans Horizon Tech. Je souris, me rappelant toutes ces nuits passées à construire NextGen à partir de zéro, à développer les systèmes IA même que ma famille avait rejetés comme des absurdités théoriques. Les mêmes systèmes qui avaient révolutionné la prise de décision en entreprise et attiré l'attention d'investisseurs majeurs. Exactement, confirmai-je. À partir de lundi matin, je superviserai toutes les opérations d'Horizon, y compris l'initiative IA. Je me tournai vers Marcus, dont le visage avait pâli.
J'espère que tu es prêt à présenter tes idées au conseil d'administration. J'ai entendu dire que la nouvelle PDG est assez exigeante. Maman s'accrocha au bras de papa pour se soutenir. Mais comment? Quand? Vous vous souvenez de ce truc de consulting que je faisais? C'était juste une couverture. J'ai passé les 3 dernières années à construire NextGen, à développer et breveter la technologie IA que papa disait ne jamais marcher. Je marquai une pause, savourant le silence choqué. La même technologie qui vient de faire de moi la plus jeune femme PDG de la Silicon Valley. L'ironie n'échappa à personne. La fille qu'ils avaient rejetée comme manquant de concentration avait secrètement bâti un empire sous leur nez. C'est une blague. Hé. Marcus retrouva enfin sa voix. Il n'y a pas moyen que tu aies pu... Je veux dire, tu es juste? Juste quoi? Marcus, un loser, une rêveuse. Je pris une nouvelle coupe de champagne d'un serveur qui passait. Peut-être que tu devrais vérifier tes emails professionnels. L'annonce officielle sort ce soir. Comme sur commande? Les téléphones autour de la salle se mirent à vibrer. La nouvelle se répandait, NextGen Systems, la mystérieuse entreprise tech qui faisait des vagues dans l'industrie, avait acquis Horizon Tech dans une transaction de 9 milliards d'euros, et sa fondatrice et PDG, la plus jeune fille de l'ancien PDG d'Horizon, Richard Sullivan, a de nouveaux débuts, dis-je en levant mon verre. Je te verrai au bureau lundi, vice-président Sullivan. Lundi matin arriva avec le poids de l'anticipation. Je me tenais dans mon nouveau bureau, l'ancien bureau de papa, au dernier étage du siège d'Horizon Tech, regardant le soleil levant peindre la skyline de la ville en nuances d'or, la même vue qu'il avait appréciée pendant 15 ans, dominant tout le monde, y compris moi. Mon téléphone n'avait pas arrêté de vibrer depuis l'annonce. Des centaines de messages de leaders de l'industrie, d'anciens camarades de classe et de parents soudainement intéressés. Le plus récent venait de Marcus. Il faut qu'on parle. Tout de suite. Madame Sullivan, David. Mon assistant apparut à la porte. Les membres du conseil d'administration se rassemblent pour votre première réunion. Et votre frère attend déjà dans la salle de conférence. Depuis combien de temps est-il là? Depuis 6 heures du matin. Presque 2 heures. Je souris. Marcus a toujours essayé trop fort. En entrant dans la salle de conférence, je le trouvais en train de faire les 100 pas. Son apparence normalement parfaite, légèrement échevelée. Il se tourna quand j'entrai. « Comment as-tu pu faire ça ?» exigea-t-il. « Aller dans notre dos. Acheter secrètement l'entreprise. Intéressant ?» répondis-je en posant mon ordinateur portable. C'est exactement ce que j'ai demandé à papa il y a 3 ans, quand il a bloqué mon embauche, malgré la recommandation du service RH. Marcus hésita. Ça, c'était différent. On te protégeait de... De quoi? Du succès, de la reconnaissance, ou de menacer ton ascension soigneusement planifiée vers le sommet. La porte s'ouvrit tandis que les membres du conseil d'administration commençaient à entrer. Marcus baissa la voix. « Écoute, on peut trouver un arrangement? Peut-être des postes de co-PDG. J'ai l'expérience, les connexions. Tu as les connexions de papa? » le corrigeai-je. Et ce ne sont plus elles qui dirigent. La salle de réunion se remplit rapidement. 12 pères Dieu nous observaient attentivement. Les frères et sœurs Sullivan. Maintenant, de part et d'autre de la structure de pouvoir de l'entreprise, je pris place en bout de table, là où papa s'asseyait autrefois. « Bonjour », commençai-je en ouvrant mon ordinateur. « Discutons de l'avenir d'Horizon Tech, en commençant par le calendrier d'intégration de l'IA. »« Excusez-moi », interrompit Marcus, encore debout. « Mais c'est moi qui dirige l'initiative IA. J'ai passé des mois à planifier, en fait. Je fis apparaître une présentation. Tu dirigeais une initiative IA théorique, sans plan de développement concret. Pendant ce temps, NextGen dispose d'un système IA pleinement fonctionnel prêt à être implémenté. La présentation montrait ce que j'avais construit pendant 3 ans, un cadre IA révolutionnaire, capable de transformer tous les aspects des opérations d'entreprise, le même système que papa et Marcus avaient ridiculisé quand je l'avais proposé pour la première fois. « C'est impossible », murmura Marcus en feuilletant les spécifications techniques. « Tu n'as pas pu développer ça toute seule. »« Tu as raison. » Approuvai-je. J'avais une équipe. Tu te souviens de Jessica Chin du MIT, celle que tu as dit ne pas être à la hauteur d'Horizon quand elle a postulé ici? Elle est maintenant ma directrice de la technologie.
Les membres du conseil d'administration étaient captivés, posant des questions détaillées sur les délais d'implémentation et les projections de retour sur investissement. Marcus s'enfonça dans son fauteuil, voyant son influence s'évanouir à chaque réponse que je fournissais. À mi-réunion, mon téléphone vibra un message de maman. « Ton père veut qu'on se voie pour dîner. S'il te plaît. » Je l'ignorais et poursuivis ma présentation. L'implémentation de la phase 1 commence la semaine prochaine. Tous les chefs de département recevront les plannings de formation cet après-midi. Et qu'en est-il des projets existants? Demanda Marcus, essayant de conserver un peu de contrôle. Tous les projets seront évalués en fonction de leur mérite et de leur alignement avec notre nouvelle direction, répondis-je. À ce propos, j'ai examiné ta proposition pour l'initiative IA. Je fis apparaître son document à l'écran. 3 mois de travail, tout basé sur une technologie obsolète et une compréhension superficielle des capacités de l'IA. Papa l'aurait approuvé rien que sur le nom de Marcus. Cette initiative sera abandonnée, annonçai-je. Les ressources seront réaffectées à l'intégration du cadre IA existant de NextGen. Tu ne peux pas faire ça, protesta Marcus. J'ai promis au client, de la même façon que tu as promis au père de Sophie ce contrat exclusif, demandai-je calmement. Marcus pâlit. Lors de ma due diligence avant l'acquisition, j'ai découvert comment il avait vraiment obtenu son poste de vice-président en arrangeant des pots de vin via les connexions familiales de Sophie. Ce n'est pas... je peux expliquer. Garde ça pour la réunion de conformité cet après-midi, dis-je. Pour l'instant, concentrons-nous sur l'avenir. Le reste de la réunion passa dans un tourbillon de planification stratégique et de détails d'implémentation. Quand elle se termina, Marcus resta assis, fixant sa proposition désormais inutile. « Depuis combien de temps planifiais-tu ça ?» demanda-t-il tandis que la salle se vidait. « Depuis le jour où papa m'a dit que je n'étais pas faite pour le monde des affaires, répondis-je en rangeant mes affaires. Au fait, le père de Sophie m'attend dans mon bureau. Nous discutons de la résiliation de ces contrats irréguliers que tu as arrangés. Tu détruis tout ce que j'ai construit. Non, Marcus. J'expose ce que tu as truqué. Je m'arrêtais à la porte. La différence, c'est que moi, j'ai vraiment construit quelque chose. En retournant à mon bureau, David me rejoignit. Votre père a rappelé. Il insiste pour ce dîner. Je regardais la ville à travers les fenêtres du sol au plafond, quelque part là dehors. Papa était probablement assis dans son bureau à la maison, essayant de comprendre comment sa fille, soi-disant sans ambition, l'avait tout surpassé. « Dis-lui que je suis disponible ?» dis-je enfin, mais pas à son club, au Mason's Diner. David parut surpris. « L'endroit près de votre ancien appartement ?» Je souris. Là où j'ai passé chaque nuit à planifier ça, pendant qu'il pensait que je cherchais ma voie. Ça semble approprié? La journée n'était pas encore terminée. Et il y avait d'autres batailles à venir, mais pour l'instant, j'avais la satisfaction de savoir que chaque commentaire dédaigneux, chaque sourire condescendant, n'avait fait que nourrir ma détermination à réussir. Le Mason's Diner avait exactement la même apparence qu'il y a 3 ans, banquette en cuir usée, enseigne néon clignotante et l'odeur perpétuelle de café et de frites. J'avais choisi la banquette 23, mon endroit habituel pendant ces longues nuits de codage et de planification. Papa arriva précisément à 19h, paraissant déplacé dans son costume Armani. Il avait toujours dit que ce quartier était indigne du nom des Sullivan. Maintenant, il n'avait pas le choix d'être là. Emily. Hocha-t-il la tête avec raideur en s'installant sur la banquette? Ses yeux balayèrent les lieux avec désapprobation. Ce lieu était vraiment nécessaire. Je pensais que tu apprécierais de voir où ta nouvelle patronne a bâti son entreprise. Je fis signe à Annie, la serveuse qui m'avait gardée caffinée pendant d'innombrables nuits tardives. Le même que d'habitude? S'il te plaît, ta mère est malade d'inquiétude. Commença papa. Marcus est rentré complètement anéanti, détruit, l'interrompis-je. Comme je me suis sentie quand tu as bloqué ma carrière à chaque tournant. Ou quand tu as dit aux firmes de capital risque de ne pas perdre leur temps sur mon projet de hobby, je te protégeais, se pencha-t-il en avant, baissant la voix. Le monde des affaires est brutal. Tu n'étais pas prête? Non. Papa, tu protégeais Marcus? Ton héritage, ta façon obsolète de faire des affaires. Annie arriva avec mon café et une assiette de frites.
Le spécial minuit habituel. Elle sourit. Même si c'est un peu tôt aujourd'hui, merci. Annie. Ces spéciaux de minuit ont aidé à construire une entreprise valant des milliards. Le visage de papa se crispa. À propos de l'entreprise, ces changements que tu fais dissoudre la division de Marcus, annuler les contrats avec nos plus anciens partenaires, tu veux dire les partenaires qui ont eu un traitement préférentiel grâce à des adhésions à des clubs de golf, ou le système de pot de vin du père de Sophie? Il pâlit. Tu ne peux pas prouver. Bien sûr que si. Le système IA de NextGen ne fait pas que rationaliser les opérations, il identifie aussi les schémas irréguliers dans les contrats, les paiements et les relations. Très instructif quand appliqué aux archives d'Horizon. Tu détruirais la carrière de ton propre frère. Marcus a détruit sa propre carrière. Je ne fais que l'exposer. Je poussais l'assiette de frites vers lui. Tu en veux? Tu disais toujours qu'elles étaient trop grasses? Il ignora l'offre. Qu'est-ce que tu veux, Emily? De l'argent. Des excuses publiques? Dis-le. Je veux que tu comprennes quelque chose. Je sortis mon vieux carnet, usé et taché de café de ces nuits au dîner. Chaque fois que tu disais que je n'étais pas assez bonne, j'écrivais une nouvelle fonctionnalité pour mon système IA. Chaque fois que Marcus se moquait de mes idées, je codais un nouvel algorithme. Quand tu as bloqué mon embauche chez Horizon, j'ai décidé de construire quelque chose de mieux qu'Horizon. J'ouvris le carnet pour lui montrer les croquis initiaux de ce qui deviendrait la technologie de base de NextGen. Tu ne m'as pas protégé du monde des affaires. Paper. Tu m'as motivé à le révolutionner. Ses mains tremblèrent en tournant les pages. Ses designs. Ils datent d'il y a 3 ans. Tu planifiais ça depuis le début? J'ai appris de toi. Paper. Toujours penser 10 étapes en avance. Tu te souviens? C'est ce que tu as enseigné à Marcus. J'ai juste mieux écouté. La clochette du dîner tinta quand de nouveaux clients entrèrent. Je levai les yeux et vis Marcus et maman entrer, exactement comme prévu. Pile à l'heure, murmurai-je. Tu as orchestré toute cette soirée? Réalisa papa. Comme j'ai orchestré tout le reste. Je leur fis signe de nous rejoindre. Réunion de famille. Comme au bon vieux temps, ils s'installèrent sur la banquette. La robe de créateur de maman paraissant aussi déplacée que le costume de papa, Marcus évitait mon regard. J'ai commandé pour tout le monde, dis-je tandis qu'Annie approchait avec 4 assiettes. Le spécial Sullivan Burgers et frites. Vous vous souvenez comment on mangeait ici avant d'être trop bien pour ça? Emily, commença maman. Il faut qu'on parle de ce que tu fais à cette famille. Non, maman. Il faut qu'on parle de ce que cette famille s'est fait à elle-même. Je sortis 4 enveloppes. À l'intérieur de chacune se trouve une copie des contrats illégaux de Marcus, de l'interférence de papa dans ma carrière, et du rôle de maman dans la dissimulation de diverses indélicatesses d'entreprise. Ils fixèrent ces enveloppes, personne n'osant les ouvrir. L'autre copie est dans mon bureau. Si quelque chose m'arrive, si l'un de vous essaie d'interférer avec mon leadership ou tente une quelconque prise de contrôle d'entreprise, celles-ci seront rendues publiques. Tu ferais du chantage à ta propre famille? Murmura maman. J'ai appris des meilleurs. Je mordis dans mon burger. Mais ce n'est pas ce que je veux. À l'intérieur de chaque enveloppe se trouve aussi un nouveau contrat, des rôles légitimes dans l'entreprise restructurée, basés sur des qualifications réelles, du vrai travail, sans raccourci. Marcus parla enfin. Qu'est-ce que tu proposes? Papa, tu seras membre du conseil consultatif. Pas de pouvoir exécutif. Mais ton expérience pourrait être utile. Maman, la fondation caritative a besoin d'une directrice. Et Marcus, je marquai une pause. Il y a un poste d'entrée de gamme en développement logiciel. Si tu veux vraiment apprendre l'IA, c'est ta chance. D'entrée de gamme, balbutia-t-il. J'étais vice-président. Et maintenant, tu peux le gagner légitimement. Je terminai mon café. Vous avez jusqu'à demain pour décider. Après ça, je commence à remplir ces postes en externe. Papa prit son enveloppe, ses mains stables maintenant. Tu as pensé à tout? J'ai eu 3 ans pour planifier pendant que vous me sous-estimiez tous. Je me levai, laissant de l'argent sur la table. Le pot à pourboire d'Annie a payé mon premier ordinateur portable. Ça semble juste de continuer à le soutenir, alors que je me tournais pour partir. Papa m'appela Émilie. Attends, sommes-nous toujours une famille? Je les regardais. Les puissants Sullivan, assis dans une banquette de dîner avec des burgers intacts et des enveloppes qui changèrent leur vie, ça dépend de vous?
Je ne suis plus la fille en colère. Papa. Je ne suis plus la petite sœur. Marcus. Et maman, je ne suis plus la déception que tu dois justifier au gala de charité. Je redressai ma veste. Je suis Emily Sullivan, PDG de Next Gen Horizon Technologies. Et pour la première fois, c'est suffisant. En sortant dans la nuit, j'entendis Annie appeler « Même heure demain ?» Je souris. « Pas demain, Annie, mais garde la banquette 23 prête. » Quelque chose me dit que ma famille pourrait avoir besoin d'un endroit pour apprendre l'humilité. L'enseigne néon clignota derrière moi tandis que je partais, projetant une lumière alternée et des ombres, tout comme l'héritage que j'avais bâti, non à l'image de mon père, mais en dépit de lui,